Salut la gang, salut PO, salut Noah, comment allez-vous messieurs? Ça va bien, très content de vous retrouver. En plus, on a un beau spécial aujourd'hui avec Noah, puis on va parler de quelque chose de très, très le fun qui s'en vient bientôt. Oh yes, juste première chose, là, si vous voyez le show là en ce moment, c'est parce que vous êtes des membres payants, merci beaucoup. Puis on fait un show en intégral, puis en fait on va mettre une partie de ce show-là pour tout le monde, accès à tout le monde. Ça va être comme ça dorénavant. On va faire des interventions peut-être plus longues, là, 45 minutes, 1 heure, mais on va juste garder comme un 25-30 minutes qu'on va mettre à tous. Fait que vous n'êtes pas obligé de le réécouter là, quand il va être à tous, mais si vous faites un petit like, là, ça serait bien apprécié. Mais sinon, les boys, comment ça va? Ben moi ça va là. J'ai hâte de voir si ça va donner sur glace surtout. J'ai hâte de voir les combinaisons que les pays respectifs favorites vont utiliser parce qu'on s'entend qu'il y a seulement 4 équipes qui risquent d'être très dangereuses. Donc le Canada, les Hmm. États-Unis, la Finlande, la Suède. Quoi qu'il faut pas négliger la Tchéquie et la Slovaquie. Mais on va Jamais. pouvoir en parler tantôt. C'est pas une grosse année pour les deux formations de l'ancienne Ben non, moi, URSS. tu sais, moi je veux tout de suite, les gars, vous dire, donc, le championnat junior cette année 2025 commence le 26 décembre. Donc, c'est très bientôt. Là. Regarde, on tourne, on est le 19, fait que 6-7 jours, une semaine, gros max. Là. Qu'est-ce que. Quels sont les matchs, vous pensez, qui pourraient être les plus intéressants à regarder dans les rondes préliminaires, là, tu sais, avant de commencer vraiment là, à prendre ça au sérieux? Là, y a-tu des matchs pour vous là, que vous dites, ah, ça, tu sais, c'est Slovaquie, Suisse, peu importe, là, ça pourrait être quelque chose un peu obscur là, que vous pensez qu'on devrait écouter? Là? Ben, moi, c'est certain qu'on commence très fort le 26. À 7h30, la dernière partie de la journée, Canada contre Finlande, j'ai un petit croche pour ça. Là. Vous allez dire, Ouais. bon, on voit bien que tu prends tout de suite pour parti pris. C'est normal, on prend pour Team Canada, mais Ouais. on commence quand même contre une équipe qui, bon, vous allez vous en rendre compte au courant de l'émission, là, ça devrait être une équipe, la Finlande, qui devrait terminer dans le top 4. Fait que c'est déjà un bon test sur la route. J'ai bien hâte de voir comment on va travailler là-dessus. Et ben, ça lance un peu le tournoi aussi qui est à Ottawa cette année. C'est plaisant à surveiller. Fait que moi, c'est mon coup de cœur parce qu'on commence, on starte le tournoi. Mais ou sinon, une autre formation que j'ai hâte de voir jouer, ben en fait, c'est deux formations en particulier. C'est le match juste avant celle-là du Canada contre la Finlande. C'est la Suisse contre la Tchéquie. Depuis quelques années, les deux formations forment d'excellents jeunes joueurs de hockey. On va savoir en parler de la Tchéquie tout à l'heure, mais même la Suisse, au cours des dernières années, là, je vais dropper quelques noms, là, mais entre autres Nico Ischier, qui vient de là-bas. Donc, Ouais. c'est des gars qui. On forme très bien la relève en Suisse, puis on se débrouille bien au championnat mondial junior depuis quelques années. Fait que c'est un bon match à surveiller. Oui, puis on a même un gardien de but qui a la double citoyenneté là, en Suisse, là, Christian Kirsch, repêché par les Sharks. Fait qu'on ne sait jamais, tu sais, il peut y avoir des surprises. Un match par-ci par-là pourrait être volé par un gardien, là, on ne le sait pas. Là. Ouais. Écoute, Puis pour moi, le vas-y. match que j'attends le plus, là, je sais que il est quand même loin. C'est le dernier match de mardi le 31 décembre. C'est Mhm. Canada-États-Unis. Je pense que tout le monde va le regarder. Ouais, ça c'est. Ben, c'est le fun parce qu'il tombe tu sais, le 31 à 20 h. Puis après ça, ben, tu sais, quand tu as fini d'écouter le match, tu t'en vas à ton party de jour de l'an. Fait que c'est le fun. C'est sûr, j'aurais aimé ça peut-être l'avoir à 17 h, ce match-là, à la Ouais, place ouais, d'avoir, tu sais, Ouais. ouais. ça laisse le temps de te préparer après. Il y en a qui vont peut-être un peu chialer, là, certaines personnes qui voudront pas que leur conjointe écoute cette game-là. Ben ouais, ça va être tout un match, là. Ben, écoute, c'est le duel avant la finale, je pense, attendu. Puis, euh, du côté du comité organisateur, écoute, des fois, on fait des choix déchirants. Celui-là, ben, on Mm. s'assure de l'avoir prime time à la grandeur du Canada. C'est clair que tout le monde va écouter ça. Ouais. C'est à surveiller. Ben aussi, les gars, si je me trompe pas, Canada-US dans le même groupe A. Ouais, le groupe de la mort qu'on appelle, là, Ouais, que t'as trois les grandes ça va être. puissances quand t'avais le Big Five avec la Russie, qu'on sait Ouais. qu'il ne pourra pas participer au tournoi encore cette année. Mais quand je parle de groupe de la mort, c'est Canada, États-Unis et Finlande. Donc les trois Mhm. grosses puissances en finissant avec le groupe A avec l'Allemagne et la Lettonie.
Wow. Bon, deux plus petites nations, mais l'Allemagne qui devrait logiquement finir quatrième Ouais. du groupe. Puis OK. l'autre bord, c'est le groupe B. Beaucoup un groupe plus facile, je dirais, pour la Suède, alors avec juste la République tchèque, la Slovaquie, la Suisse, ainsi que le Kazakhstan. Bon, on sait que normalement, le Kazakhstan ne devrait pas être là. Ça devrait être plutôt la Russie. Donc, Russie, Ouais. Suède, République tchèque, Slovaquie et Suisse, ça aurait été un groupe déjà un peu plus relevé. Mais là, c'est sûr qu'avec le manque de la Russie, là, le groupe B devient soudainement plus facile pour la Suède, qui devrait normalement finir premier là, si on y À moins d'une va sur surprise. papier. Ouais. Tout peut C'est arriver dans ces championnats-là. On a vu des années où tu voyais des surprises, tu voyais un club arriver, puis tu voyais la Lettonie arriver avec une victoire, tu étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est ça la beauté ben, du monde, du les championnat du gars, monde. moi, ce que je trouve un peu dommage, dans un certain sens, c'est qu'on s'entend que Canada-US, c'est les deux plus grandes nations en ce moment, Ouais. surtout cette année, particulièrement le Canada. Mais là, le Canada va déjà devoir se battre bec et ongle contre la Finlande et les États-Unis dès le départ. Puis ça va faire en sorte qu'il pourrait en avoir une de ces trois équipes-là qui sont carrément sorties du Ouais. carré d'as pour la fin. Là. Fait que c'est un peu dommage. On pourrait perdre une grosse nation qui pourrait ne pas avoir de médaille carrément. Là. Ouais, ben il faut savoir que le format des rondes des médailles, c'est le groupe A. Le premier du groupe A affronte le quatrième du groupe B Mhm. et ainsi de suite. Donc le premier du groupe B affronte le quatrième du groupe A. Le deuxième du groupe A affronte le troisième du groupe B. Donc ça se pourrait que si on suit la logique, les États-Unis Ouais. affrontent une équipe comme la Slovaquie, puis la Finlande ramasse la République tchèque. Ce qui, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, mais ça reste que il y a une de ces quatre équipes-là qui va se retrouver justement ne même Ah, pas participer à la ronde des médailles parce qu'on sait que le Canada et les Suédois vont avoir s'ils obtiennent le premier rang de leur groupe respectif, vont affronter des équipes beaucoup plus faibles, donc qui sont quasiment assurés mhm. de la demi-finale, donc assurés d'une médaille. Donc, ça reste oui, on va perdre soit les États-Unis et la Finlande, ce qui m'étonnerait, mais on pourrait quand même perdre une des deux ou les deux carrément, ce qui serait assez dommage pour le tournoi. Là. Surtout que Ouais. le but, c'est d'avoir probablement Canada-États-Unis un rematch du dernier match de la ronde des médailles, parce que pas Ouais. de la ronde des médailles, mais la ronde préliminaire, parce que Canada-États-Unis, c'est le dernier match de la ronde préliminaire. Donc, pourquoi pas avoir un match revanche pour la médaille d'or, ça serait Exact. le fun. Ben, tu sais, là où je m'en venais avec tout ça, c'est de dire que le premier match, Canada-Finlande, devient déjà un match important. Puis on connaît le Canada. Le Canada, des fois, là, même plus souvent qu'à son tour, ont de la misère à partir la machine, vont mal jouer la première, même des fois la deuxième partie, pour après ça, tu sais, décoller puis devenir vraiment l'équipe qu'on s'attendait. Fait que cette année, il faut déjà que la première partie, qu'il soit là, parce que la Finlande Ben, peuvent gagner, là. va Peuvent falloir, gagner ce match-là. va falloir être prêt dès le premier match. Puis, il va falloir que les gros canons soient tout de suite prêts à faire feu de tout bois. Mm, C'est plate, mais c'est ça qui arrive quand tu as un tournoi aussi court avec des aussi bonnes formations dans ton pool. Faut que tu sortes fort en startant. Puis, à moins d'une surprise, le Canada devrait être capable de le faire parce que sur papier, les éléments que le Canada possède, c'est nettement supérieur à plusieurs nations. bah oui, clairement. Puis on va rentrer dans les détails croustillants, justement, parce que la plupart des formations ont donné pas mal leur équipe. Là. Il y en a même qui ont confirmé leur capitaine, dont le Canada. Yes, sir. Ça, c'est le fun. Canada, c'est qui, là? C'est qui le capitaine? C'est qui les assistants? Bon, Est-ce que ben, vous êtes d'accord avec ça? comme capitaine pour le Canada, c'est Brandon Yager qui joue à Lethbridge en Ontario. Brandon Yager on en a déjà parlé. Il y a certaines personnes là, qui auraient aimé l'avoir chez le Canadien de Montréal à l'époque. Là. Mhm. Bon, c'est un gars de 19 ans qui joue dans la Ligue de l'Ouest. Euh, Pas un gros bœuf de l'Ouest, mais un gars qui était sélectionné en 2023, 14e overall. Quand même intéressant. C'est un bon vétéran pour l'équipe canadienne.
Ensuite de ça, écoute, pour les deux autres, on a Tanner Molendick, excusez-moi la prononciation, et Callum Ritchie. Les deux autres aussi, là, c'est deux. Bon, dans le cas de Ritchie, joue en Ontario. Moi, je l'appréciais beaucoup. À l'époque, il a été repêché quelques rangs après de notre ami, si je ne me trompe pas, Philippe Méchard. Donc, c'est des choix des fois là, pour le repêchage. Mais bon, pour Équipe Canada, là, à moins que j'aille à me tromper, c'est des choix assez sérieux. Là. De ton côté, Noah, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, Callum Ritchie, en passant, il a été repêché en 2023, donc Ouais. il a été pris avant le choix. Nous, on avait le choix 31 qu'on a transgé pour Alex Newhook. Non, Donc, exact. Je me suis trompé avec un autre gars. Merci de me remettre à l'ordre. Mais oui. ouais, mais c'est ça. Callum Ritchie, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un des meilleurs joueurs du Canada qui a évolué junior, qui est pas une superstar. Il a joué quelques matchs pour l'Avalanche du Colorado cette année. Il a pas mal joué. Cependant, il a été retourné dans son club junior, jouant avec Beckett Seneca, entre autres, avec Oshawa. Tu sais, Callum Ritchie puis Andrew Crystal, moi, c'était mes deux gars que je surveillais pour Équipe Canada. C'est deux attaquants qui produisent énormément, qui jouent intelligemment. Puis je pense que les deux formés d'un trio complétant avec un joueur comme Easton Cowan, je pense que ça pourrait faire beaucoup de dommages malgré qu'ils n'auront pas fait les lignes de cette façon-là. Mais c'est des joueurs que j'aurais aimé voir ensemble travailler, surtout contre des équipes un peu plus faibles, voir ce qu'ils ont comme talent aussi pour voir toutes leurs habiletés individuelles. Oui, puis encore une fois, les gars, il n'y a pas un joueur, en tout cas, qui a été repêché ou qui a été éligible pour le repêchage dans l'équipe Canada qui est pas repêché, dans le sens que tous les joueurs qu'on voit ont tous été repêchés par une équipe de la Ligue Où nationale, ils sauf les seront. 4, exactement les 4. C'est là que je m'en venais. Jack Ivankovic, qui est un gardien de but non repêché de 17 ans. Matthew Schaefer, évidemment, potentiellement le premier choix overall, ça continue comme ça. Défenseur magique. Et les deux attaquants, Porter Martone, qui lui, c'est cette année aussi, 2025. Puis un certain Gavin McKenna, qui a seulement 16 ans, les messieurs. Un inconnu, c'est Gavin McKenna. C'est qui, lui? Gavin McKenna, est-ce que vous pensez qu'il va jouer beaucoup ou avec toute cette équipe-là de joueurs vétérans, de joueurs qui en ont du bagage, là, même Matthew Schaefer? Là. Première des choses, pour Gavin McKenna, s'il joue, il doit jouer dans un rôle offensif. C'est un jeune joueur, une machine à scorer des points. Fait très bien avec Medicine Hat. Maintenant, c'est vrai qu'à 16 ans, en plus, lui, si je ne me trompe pas, il avait obtenu le statut d'exceptionnel pour jouer dans la Ligue de l'Ouest. C'est le joyau du repêchage 2026. On rentre déjà. Puis c'est c'est drôle parce qu'on a choisi McKenna, mais cette année, Misa n'a pas fait la coupe. Donc, c'est de démontrer comment il y a de la profondeur et comment c'est serré chez Équipe Canada. Donc, à mon avis, McKenna, si on veut le voir jouer, c'est dans un rôle qu'il va falloir qu'il soit sur une pente offensive. Pas qu'il va être mauvais défensivement, aucunement, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que les autres joueurs, comme je vais en citer un, mais un gars comme Ethan Gauthier, qui, je pense, dans son set d'outils, est capable de marquer, mais aussi d'être un bon attaquant que tu peux utiliser sur des missions défensives. Mais lui, ça va être plus son rôle. Tandis que McKenna, tu le mets sur un quatrième trio, il n'aura peut-être pas la même utilité. Cependant, on va probablement l'utiliser comme on a fait avec Connor McDavid à 16 ans. On va le mettre sur un trio plus bas, sur peut-être une troisième ligne au maximum, pour vraiment mettre en valeur les joueurs de 19 ans, parce que c'est toujours été comme ça, peu importe les pays. Si tout le temps on se fie aux joueurs de 19 ans qui vont peut-être prendre moins de chance dans des situations qui sont plus serrées. Tout simplement aussi parce qu'à 16 ans, des fois, on veut en faire trop. On veut montrer qu'on est le meilleur parmi ce groupe-là, puis on va probablement prendre des décisions un peu plus osées. Donc, c'est pour ça qu'on va le limiter à peut-être un troisième, quatrième trio, comme on avait fait avec Connor McDavid, qui l'année d'après avait joué sur un premier trio, quand même avec Curtis Lazar, si je me souviens bien. Puis accompagné, je pense, de le grand Ritchie, je pense,
aussi qui le complétait, ce trio-là. Ça fait quand même un petit boost. Mais Ouais, c'est ça. il reste que on risque d'utiliser Gavin McKenna de façon très sporadique pour éviter évidemment de causer un but qui pourrait coûter un match. Puis ça ferait aussi très mal à sa confiance d'ailleurs s'il devait faire perdre la première place du groupe à cause d'un revirement à ligne bleue. C'est un jeu assez banal, donc ça serait dommage pour lui aussi. C'est ça. C'est sûr, mais tu sais, en tournoi, il a toujours bien paru. Fait un peu comme Porter Martone, qui a bien paru l'année passée dans les U18. Je pense que McKenna a sa place. Maintenant, comme vous dites, il faut qu'il joue dans un rôle qui va être en mesure de montrer son talent et non pas juste de jouer défensivement. Et donc, pas d'être placé dans des positions qui doivent être défensifs. Moi, j'ai McKenna, là, je l'ai comme quoi qui n'a pas eu le statut exceptionnel de la WHL, mais il l'a eu dans la Ligue, la Colombie-Britannique, dont le BC Hockey. Fait que peut-être que c'est une certaine technicalité, là. Donc, oui, Mais il a il a commencé joué à quand même très jouer. jeune. Ouais, c'est ça. C'est Il a ça. commencé à jouer quand même dans la. Parce que vous donnez bon, je fais un acrostiche, je fais ça rapide. Quand tu es repêché dans la Ligue de l'Ouest, tu es repêché plus tôt. Ce qui fait que Oui, tu as un nombre de matchs maximum. oui, c'est ça. Lui, il a joué à À la 15 fin de ans. l'année. Ouais, exact. Il a joué à la fin de l'année, il a joué 16 parties, puis il avait obtenu 18 points. C'est Donc, ça. c'est la technicalité qui a fait qu'il a pu jouer. Mais dès l'an passé, là, il a commencé à jouer là, très, très tôt. Sa première saison avec les Tigers de Minnesota, 97 points. Là. Fait que, Ah non, 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 c'est ça. C'est un exceptionnel de toute façon, peu importe le statut qu'on y a donné, là. ouais. Puis le prochain Et il étant. aura 17 ans demain. Donc, c'est sa Voilà. date de fête n'aide pas. Si je me trompe pas, là, C'est un late. c'est ça, exact. En bon québécois, c'est un late. Fait qu'il Et va. voilà. Et voilà. Fait que là, si on regarde le Canada, moi, c'est mes favoris. Évidemment, il y a des équipes qui vont leur chauffer les fesses. Ben Les États-Unis, entre autres. oui. Ouais. Les États-Unis, bon, il y a eu le tournoi avant, là, le petit tournoi là, pour le fun, là, avec des joueurs plus jeunes. On s'est rendu compte que les gars, les meilleurs joueurs des États-Unis, c'est ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, les 18 puis les 19 ans. Là. Cette équipe-là, vous pensez qu'ils peuvent se rendre jusqu'à la fin? Honnêtement, là, quand tu regardes la composition de l'équipe, là, il y a une surprise là, que moi, je prêche pas pour ma paroisse, mais j'aurais aimé voir d'autres joueurs. Mais dans les buts, entre autres, on voit Trey Augustine, Hilbrand et j'ai de la misère à prononcer. Slukinski. Oui, merci, Hampton Slukinski. Bon, il y a ça. Ça, on a un gros trio de gardiens de but. Et Ouais. quand on part maintenant à la défense, il y a deux gros noms, à mon avis. On parle de Zeev Bium et Cole Hudson. Mais écoutez, pour le reste, là, ça. On dirait que C'est équipe défensif. États-Unis, c'est ça. Équipe États-Unis, c'est un tout. C'est pas un gars qui sort du lot. Oui, il y a James Haggins, là, mais c'est un tout à tous les années. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette équipe-là. Ben, les Ben, États-Unis, on voit que. Vas-y, Noah. je dirais que les États-Unis, leur force cette année, c'est une profondeur exceptionnelle. Ouais. Au sens que, oui, tu as deux défenseurs offensifs en Byam puis Hudson, mais après ça, tu as A.J. Emery, Blake Friedler, Drew Fortescue, tu as Logan Hansler, qu'on n'arrête pas d'en parler comme un choix potentiel top 10, Adam Kembler, que les gens connaissent moins, que j'aime particulièrement. 6 pieds 6, messieurs. Ouais. Ça va être un pan de mur. Ça va en mur. Puis en attaque, en plus, on regarde ça, t'as le trio de Boston College de Higgins, Perrault, Leonard. Ensuite, t'as Eisenman, Connolly, avec potentiellement Oliver Moore. T'as Daniel Nielsen, que les gens connaissent moins, mais que j'aime beaucoup, avec Teddy Stiga et Brody Zimmer, qui va être une troisième ligne pas piquée des verts. Puis après ça, t'auras peut-être une quatrième ligne composée d'Austin Burnevich, Christopher Pelosi, et un gars qui est, c'est peut-être un nobody, là, mais Joe Willis, qui a été repêché par... tu sais, quand tu dis que t'es le nobody de cette équipe-là, c'est que t'es fort. les autres sont out. Là. Oui, c'est ça.
Non, mais c'est Mais Ben, ça. tu sais, C'est une profondeur. Je sais pas ce que tu voulais dire, Ced, mais ça reste que cette profondeur-là, écoute, ça va être non, difficile, là. Ça va être très difficile pour le Canada. c'est ouais, un puis bon tout, là. les années passées, on dirait que Team USA ne voulait pas amener des joueurs qui allaient jouer ailleurs, mais cette année, on a un gardien de la OHL, on a un défenseur de la WHL, on a des joueurs d'attaque comme Joey Willis, justement, que tu viens de parler, de l'OHL, qui joue en OHL. Moins connus, mais tu sais, c'est quand même tous des joueurs qui sont repêchés, là. Il y a, je pense, James Higgins, évidemment, qui est encore trop jeune. Logan Hensler, qui est encore trop jeune. Blake Fiddler, qui est encore trop jeune. Puis le seul qui n'est pas repêché à 19 ans, Sam Hillebrandt, le gardien de but. Mais tous les autres sont repêchés par des équipes de la Ligue nationale. C'est une équipe toute étoile, là. Il ne faut pas se le cacher. S'ils décident de lancer la machine à l'attaque, va falloir que le Canada soit solide défensivement pour les empêcher. Ben, là-dessus, c'est clair que les États-Unis, leur force cette année, là, c'est l'attaque. Faut leur Oui. donner. Tu sais, les deux défenseurs que j'ai nommés, c'est deux défenseurs à caractère offensif. Offensif. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que je vois ça comme un pack parce que lance une vague, ça va bien aller. Lance la deuxième vague, c'est à la défense que j'ai hâte de voir, honnêtement, comment que les Américains vont se débrouiller. Mm. C'est la seule question que j'ai présentement. Puis, Ben, j'aime beaucoup quand même AJ Emery au niveau hmm, défensif. Fait que si ouais. tu le combines avec un attaquant, un défenseur offensif, ça peut faire une belle paire qui va être Ouais. très stable. Je suis peut-être Et moins d'accord Emery, avec Noah pour. Ouais. D'ailleurs, qui avait le statut d'avoir la double citoyenneté canadienne-américaine et a choisi de jouer pour le programme américain, by the way, hein. Donc, Ouais. c'est ça. C'est un bon, une bonne droite sur le manteau du Ouais, programme puis canadien. ouais, ouais. Puis il y a une bonne droite d'un droitier. Euh, Fait que suite à ça, les gars, on va commencer à parler des équipes un petit peu moins bien classées ou qu'on connaît moins parce qu'ils viennent d'Europe. Tu sais. On parle évidemment de la Suède, on parle de la Finlande. Je ne sais pas sur laquelle vous voulez commencer. Moi, je peut-être un petit peu, j'irais dans le groupe B là, avec la Suède peut-être, là. Pas de problème. Ben, Donc la Suède, là, vas-y, Noah, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. ben, t'as trois défenseurs hyper importants. C'est un big tree là, c'est la Suède, avec Axel Ensendin Pellikka, Tom Willander Mhm. et Theo Lindstein, qui sont un genre de format, défenseur offensif avec Sandin Pellikka, un Palmer avec Tom Willander, puis un Theo Lindstein qui est capable de tout faire sa glace. Donc, Ouais. ça va vraiment être difficile. Les trois joueurs que je viens de vous nommer, les trois défenseurs, risquent de jouer un affaire comme 30 minutes chacun. Ça risque d'être ça. Ouais. Puis après ça, tu vas voir les autres défenseurs, genre notre espoir Rasmus Bergquist, là, qui va jouer une fois de temps en temps, mais qui va jouer 2 minutes. Ouais, Notre seul espoir du tournoi. Ouais. Donc, Ça faisait seul longtemps. espoir, mais qui va être pris derrière trois défenseurs qui vont jouer 30 minutes. Fait que lui, il va jouer Ouais. genre 2 minutes. ouais, c'est ça. Ou il va être sur la deuxième paire, puis il va essayer de rentrer de temps en temps, là. Mais ouais. Ben, c'est ça, Ah tu ouais. sais, t'auras pas grand chose, là. Il y aura pas beaucoup de place. Puis en attaque, tu sais, t'as quand même pas tant de joueurs intéressants, à part un gars que moi, j'avais suivi beaucoup l'année passée, Oscar Vuolette, un attaquant de Mhm. Saint-Pierre, 183 livres, qui a été repêché en C40 par les Hurricanes de la Caroline, qui eux repêchent par talent. Donc, Oscar Ouais. Violette est un talent naturel. T'as Victor Eklund aussi, qui est un futur top 10. Je vais d'ailleurs faire un texte là-dessus, sur ce joueur-là, un Ah, peu plus super. tard. Mais c'est un joueur qui est très intéressant. Je pense qu'il y a un beau modèle en son grand frère, Ouais. William. Puis je pense que ça va beaucoup se ressembler. Mais on verra pour la suite. Je vais vous en parler plus tard. Puis un certain gardien de but de Columbus, Melvin Stroll, 6 pieds 3, 170 livres, gardien qui attrape la gauche, euh, qui, a, Oh. Oh. qui joue dans USHL, Mhm. qui a joué 19 matchs cette saison en gardant une moyenne de 902, puis de 2,38 de moyenne de but alloué. Donc, c'était pas mal les joueurs à surveiller du côté de la Suède, malgré qu'il y a un gars, Tu je vois, pense, comme Otto Stenberg aussi, qui est là. c'est ça, je m'en allais dire. Exact. Moi, c'est lui que je veux regarder, voir un peu. Otto Stanberg qui va jouer évidemment le tournoi, puis qui appartient
aux Blues de Saint-Louis. Donc, si ce gars-là arrive à percer puis à être bon, moi, je suis pas mal sûr, l'année prochaine, il joue avec Saint-Louis, là, cet attaquant-là. Je ne peux pas dire que c'est un centre, là, mais en tout cas, il a déjà joué au centre. Il ne joue pas vraiment au centre en ce moment, mais il joue dans la SHL. Il a projeté pour faire environ 12 points là, en 52 matchs, ce qui n'est pas mauvais pour un jeune joueur là, dans la SHL. Là. Ouais, mais moi, je l'aime un peu moins. Je trouve que des fois, il est trop discret. Je le vois. Des fois, il y a des matchs où je le vois pas pendant 2 périodes. Ouais, Ça arrive. Il est jeune, il va apprendre. c'est ça. Je l'aime moins, mais tu sais, on va le voir. Tu sais, s'il arrive puis il nous fait un 12 points en 7 matchs, peut-être que Changer d'idée. ouais, changer un peu plus d'idées. Mais il faut quand Ouais. même qu'il prouve certaines choses parce qu'il reste qu'il est un peu discret certaines fois. Mais bon, on va voir ça. Ah ouais, tout à fait. Fait que si on saute à la Finlande qui se trouve à être la 4e meilleure équipe, là, donc qui pourrait se faire éliminer avant la ronde des Sur papier, médailles. ouais. Sur papier, Ouais. devrait être la quatrième équipe. C'est eux qui ont un peu moins, parmi les top 4, là, si on veut, là, c'est eux qui ont le moins de joueurs repêchés dans la Ligue nationale pour l'instant. Par pas beaucoup, là, mais moins que la Suède. Des bons joueurs quand même, mais il y en a Ben, moins. tu sais, moi, honnêtement, le nom qui me revient en tête en startant, c'est Consta Elenius. Honnêtement, Ouais. à moins que tu me dises le contraire, Noah, mais c'est le gars qui risque de très bien jouer pour l'équipe Finlande. Le choix de première ronde en 2024 par les Sabres de Buffalo. C'est Déjà le, dans la Ligue américaine. Ouais, Ouais. exact, à 19 ans. Donc, tu sais, c'est le gars qui, moi, je trouve très, très bon. C'est sûr qu'il y a quelques beaux noms dans cette formation-là. Aussi de très beaux noms à prononcer. Là, si vous voulez pratiquer votre diction, là, vous amuserez à dire Émile Pietinemi. Juste ça, c'est le fun. Mais il y a aussi un autre gars que je regardais là, vite, vite. Un gars qui joue dans la Ligue de l'Ontario qui s'appelle Touma Uronen. Lui, il a été sélectionné en 2023, un choix lointain. Mais il joue cette année avec les Frontenacs de Kingston. Il fait très bien, 39 points en 31 parties. Donc, lui, je regardais ça, je l'ai mis sur mon tableau de chasse. Ben, Oh. ben, c'est ça qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, là. C'est ça que si on regarde l'année passée, les statistiques de l'année passée, t'as un gars qui s'appelle Kasper Altunen, qui a joué dans la Ligue de l'Ontario avec les puissants Knights de London, en faisant quand Ouais. même 32 buts, 29 passes pour 61 points en 57 Mm. parties. Donc, ça reste que c'est un joueur assez dangereux. T'as un joueur que j'avais parlé l'année passée, Emil Hemming, qui est un attaquant de puissance typique finlandais. Un genre de joueur two-way qui est capable de bien brasser aussi. Un format style Yoel Armia, je devrais dire, dans les comparables. Sinon, dans les joueurs que moi j'avais parlé aussi dans ma liste de repêchage, pour ceux qui s'en souviennent, Inki Ruonen, un centre de 6 pieds 2, 205 livres, centre gaucher, qui exploite énormément bien sa vitesse, un bon fabricant de jeu, choix de 4e ronde des Flyers de Flyers. Philadelphie, Ouais. qui joue dans Mm. USHL, 12 points en 19 matchs, donc ça reste un joueur intéressant que moi je vais suivre. Deux autres gars aussi que j'ai bien aimés, qui sont vraiment méconnus. Je pense que Tampa Bay, il a aimé un de ces deux-là, c'est Joona Sararelainen. Ah oui, le beau nom. Ouais. Un autre centre gaucher qui mesure 5 pieds 9 par contre, mais 183 livres, donc quand même du muscle autour du bonhomme. Ouais. Ouais. Puis c'est un gars qui est bon pour la Liga. Il a déjà 4 points, 14 games, sachant qu'en Liga, c'est très difficile de produire points. C'est bon. Et l'autre qui est un défenseur qui, je pense, qui a fait beaucoup jaser en 2023, Aaron Kiviariju. Euh, puis c'est... non, en 2024, excusez-moi. Qui mesure 5 Ah pieds oui, 5, 5 pieds 5, 5 pieds 10. à pied 10, 5 pieds s'il vous plaît. 10. 5 pieds 5. Wouh! Ben, il a l'air petit sur la glace, c'est pour ça que je dis ça. C'est Ouais. pas un défenseur qui prend énormément de place. Il est 185 livres, défenseur gaucher, choix de 4e ronde du Wild du Minnesota, 122e. Tu sais, c'est un joueur qui, justement, se démarque pas vraiment en dehors de son talent. Mais je pense que dans un tournoi de La même, relance.
Ouais, c'est ça, mais dans un tournoi où que t'as de l'espace, là, on va se le dire, dans le junior, t'as de l'espace, je pense Ouais. qu'il peut être tu sais, un stud, tu sais, un Ouais. Une défenseur, menace. ouais, une Oh, ouais. menace constante. Tu sais, si on compare son compatriote Vetti Vesanainen, qui joue à Medicine Hat, c'est pas la même affaire. Tu sais, on parle de deux défenseurs quand même assez distincts. Ouais. Donc, Kiviadjo est beaucoup plus menaçant, donc j'ai hâte de voir. Euh, Ben Mais oui. je remarque une chose aussi, c'est que, puis là, c'est vraiment un détail, là, mais des fois, le diable est dans les détails. C'est que du côté des Finlandais, cette année, on a une équipe qui est, ben, à tous les années, on remarque tout le temps que les Finlandais, il y en a très peu qui jouent en Amérique du Nord. Mais je trouve que cette Ouais. année, il y a une belle représentation de gars qui jouent soit dans la Ligue canadienne ou, bon, on en a quelques-uns. NCAA, USHL. NCAA, Ouais. ouais, exact. Donc, tu sais, ça commence à faire son chemin. C'est rare habituellement qu'on voyait des gars jouer justement là, qui partaient justement de la Finlande pour venir en Amérique du Nord. Mhm. Et là, on commence à en avoir. Puis c'est quelques. Ben, tu sais, il y a des bons joueurs. Là. Constant Linius joue dans la Ligue américaine, mais il y en a quelques-uns aussi là, qui. euh, c'est à suivre. Donc, tu sais, c'est ma Ouais. remarque vraiment fun fact, mais je trouvais ça important de le mentionner. Puis le gardien de but qui devrait commencer, moi j'ai l'impression que ça va être Saarinen. 6 pieds 4, 180 livres. Bon, c'est à voir. Il va sûrement faire. Il va avoir plusieurs matchs au début, là, donc ils vont pouvoir alterner peut-être les deux gardiens de but au départ. C'est quand même un gardien de but qui est repêché aussi. Là, donc l'équipe est bien balancée. Puis un truc intéressant, le Wild ont 3 joueurs qui vont jouer qui vont jouer en fait dans l'équipe de la Finlande. Fait que c'est quand même une équipe qui va être à regarder juste pour ça. Là, Kivi Arju, Soinen, voyons, Soani, excusez-moi. Soigny, ouais, Sébastien Soigny, Soani. puis Ouais, Rasmus Kupolainen. Ouais, Kumpulainen. Fait que c'est pas nécessairement tous des joueurs, là, tout étoile, on s'entend, là, qui ont été repêchés plus tard, mais c'est du 6 pieds 4, 6 pieds 2. C'est quand même des gros bonhommes, sauf Kivi Arju, là, qu'on vient de dire. Alors, ça, c'était les 4 grandes équipes. Pour les autres équipes, moi, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être plus un survol de qui on pense qu'on devrait regarder. Tu sais, disons qu'on regarde l'Allemagne. On ne va pas faire le tour de l'Allemagne, là, mais dans l'équipe de l'Allemagne, il y a des joueurs intéressants. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire pour ceux qui sont membres Patreon. Pour tous les autres, ben, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à être membre payant pour pouvoir voir l'intégrale de notre show. Puis sinon, ben, pour tous ceux qui veulent commencer à voir un peu du junior cette année, là, ça commence le 26 décembre à midi. Puis on parle de la Slovaquie contre la Suède. Par la suite, il va y avoir déjà là, à 14h30 le match États-Unis-Allemagne. Donc, je vous invite à regarder ça. Puis peut-être qu'on va commencer à couvrir quelques matchs. Là. Je sais que Frank, il voulait en couvrir. Puis comme les matchs du Canada vont être à 19h30 le soir, j'ai bien l'impression qu'il va s'en prendre quelques matchs, dont celui du 26. Puis on fera notre tour pour jaser avec lui sur le show. Fait que pour tous les autres, merci beaucoup. Puis sinon, ben, on continue sur Patreon, Yes, sir. membre payant. On continue. Alors, à la prochaine. On Salut tout le passe monde. à cette petite tune-là. Let's go. Yes, yes, yes. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais, On est voir l'Allemagne. ouais, l'Allemagne, mais pas. Là, je veux pas qu'on regarde tous les joueurs parce que là, ça va être long, là, et on va pas commencer à faire le tour du Kazakhstan et tout ça, là. Mais on s'entend, il y a quand même des joueurs intéressants dans chacune des équipes. Puis l'Allemagne, vous, c'est qui, mettons, le gars que vous voulez absolument. Si, mettons, on regarde l'Allemagne, un match contre l'Allemagne, c'est qui qu'on regarde? T'sais, on regarde-tu le gardien de but? Est-ce qu'on regarde un défenseur? Les attaquants, il n'y en a pas qui sont repêchés En fait, il y a un joueur repêché que je vois, là, qui est repêché par les Sabres de Buffalo, Norwin Panocha. Ouais, il a Le joué dans reste, la GMQ, lui.
En Ouais, plus, là, il est dans USHL en ce moment. Mhm. Je l'ai vu C'est l'an cool, passé jouer, c'était un grand défenseur de 6 pieds 2. Mais quand même. ouais, non, mais Noah, t'en as parlé tantôt, là. Lui, il a fait tout qu'un. Il a passé de des Saguenayens. Ensuite, il a eu une chance cette année dans dans l'Ouest. WHL. Ouais, dans l'Ouest, merci. Puis finalement, je pense qu'il n'a même pas fait le club parce que s'il est en USHL, c'est pas. USHL. Ouais. Un peu plus jeune, ouais. Ouais. Il a 19 ans quand même. Fait que c'est sûr que ça va être difficile de savoir si ce type de joueur-là va réussir à percer un jour, là, mais C'est un à choix de part septième ça, ronde. qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est un choix de septième Ouais, c'est ronde. ça. Tu sais, les choix de septième ronde, il y en a plein, là, mais qui font pas la ligue. Mais Mais du sens que les joueurs que moi je surveillerais, je sais qu'il y a eu un scandale à côté de lui parce que il y a la double citoyenneté. C'est l'attaquant germano-canadien Julius Sumpf qui joue Ouf. avec hum, Caleb Desnoyers, d'ailleurs. Mhm. 37 points en 29 matchs avec les Wildcats de Moncton. C'est un attaquant qui m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit autant productif. Je pense que le fait de jouer dans une puissance l'aide beaucoup. ouais, Mais je pense que s'il y a un joueur qu'il faut surveiller du côté allemand, c'est Julius Sumpf. Puis je pense que, sincèrement, sans manquer de respect, mais c'est un attaquant qui va peut-être un jour jouer sur une quatrième ligne, mais je pense pas que ça peut devenir plus qu'un joueur honnête. Là. Ben, tu sais, en même temps, je rejoins tellement ce que tu dis, Noah. Puis, dans toute la gang, il y a Panocha qu'on a mentionné, puis il y a Soumf qui connaissent le style de jeu nord-américain. Fait que, tu sais, eux vont savoir s'adapter à ce style-là. Et Soumf, cette année, avec Moncton, fait très, très bien. Euh, il est utilisé dans plusieurs facettes de jeu. Donc, là-dessus, l'équipe de l'Allemagne ont carrément sorti un joker de leur jeu de cartes parce que je pense pas que Soumf aurait fait l'équipe Canada. Donc, là-dessus, ouais. c'est un peu ça. Mais bon, Mané, quand il faut qu'ils se constituent une équipe, eux autres, de leur côté, ils essaient de prendre les meilleurs joueurs disponibles selon les préférences. On parlait tantôt, il y a des gars qui ont la double citoyenneté, qui en profitent là, chez l'équipe de l'Allemagne. On a 3 gars là, Ben qui ont oui. la double citoyenneté. Deux, Samansky, Savetsky et Soum qui sont canado-germaniques. Puis on a Luna Nielus, Nieus. pardon, qui lui est Nieus. Suisse et allemand. Oui, voilà. Donc, ça fait le tour de l'Allemagne. Moi, j'ai l'impression que honnêtement, là, à part peut-être, écoute, si la Finlande perd un match contre contre l'Allemagne, là, on va peut-être avoir une drôle de surprise, là, mais c'est à peu près le seul match que je vois qui peuvent peut-être causer une surprise, mais contre les États-Unis ou le Canada, on oublie ça. Là. Fait que, Je ne penserais pas, la- non. non, c'est ça. Je vais passer à la Tchéquie, messieurs. La Ah Tchéquie, un oui. petit peu plus de joueurs intéressants. Donc, qui vous voulez voir jouer le plus en Tchéquie? Vas-y, PO. Et moi, honnêtement, là, on regardait avant d'enregistrer quel joueur, bon, on se donnait quelques options. Moi, Hum, il y a un défenseur que j'aime bien chez la Tchéquie et c'est Adam Jiricek qui yes. joue appartient aux Blues de Saint-Louis, mais il joue dans la Ligue de l'Ontario cette année. Si je ne me trompe pas, il joue avec les Bulldogs de Brantford. Donc, lui, honnêtement, repêché, le frère de l'autre d'ailleurs, le frère de Mhm. David. Donc, c'est un peu le gars que j'aime bien regarder. Ou sinon, un petit fun fact à mentionner, dans l'équipe de Tchéquie, il y a Pavel Simek qui, lui, présentement, joue pour l'Océanique de Rimouski. Mais là, comme vous pouvez le voir, si vous suivez les échanges à travers le circuit junior, l'Océanique est en train de faire un reset de leur alignement au complet. Fait que je sais pas après Noël où ce qui va Ben être non. rendu le beau Pavel. Fait que voilà. Ben, Puis dans le fond, cette équipe-là, là, ils ont 4 joueurs repêchés par Saint-Louis. Fait qu'on dirait que les scouts de Saint-Louis s'en sont donnés à cœur joie dans l'équipe de la Tchéquie. Là, tu sais. Adam Jiricek, entre autres, mais il y a aussi Adam Djeko, il y a Andrzej Koch, puis casse. Jakub Stanka. Ouais. Fait que quand même pas mal de joueurs. C'est intéressant. Puis il y a aussi trois défenseurs qu'on sous-estime beaucoup, qui sont quand même des défenseurs que je trouve honnêtes, là, sans être des superstars. Thomas Galvas, Jakub Fergibel
et Jakub Dvorak, qui est d'ailleurs, je pense pas qu'il y a aucun lien de parenté avec Non. Christian Dvorak, qui lui est américain. Ouais. Mais il y a surtout le gardien Michael Harabel, qui, on va s'entendre, Rabal, ouais. qui risque d'être le gardien du tournoi, un gardien de 6 pieds 6, 209 livres, choix de deuxième monde de l'Utah, qui joue pour UMass dans la NCAA, qui a quand même des stats de mongol, on va dire, pour un gardien de but. Parce que si vous le savez pas, UMass, c'est pas une puissance là, dans la NCAA. C'est une bonne équipe, mais c'est pas une puissance. Puis UMass, tu sais, quand tu joues pour des matchs. Ouais, c'est ça. Quand tu joues pour 917, 249 en 16 games, c'est très, très bon. Là. Ben, ça veut dire que t'accordes entre 2 et 3 buts, mais que ton équipe est pas capable d'en marquer plus. Fait que c'est toi qui fais le job. Il y a 30 games, en fait. Il y a 16 victoires, ce qui est très intéressant. Puis malgré 2,5 buts à peu près par match qu'il laisse aller, c'est quand même une moyenne de 912. Ça veut dire qu'il envoie du rubber. Là. Il envoie des pucks passés. Mais là. lui, ça fait longtemps. Il est arrivé en Amérique du Nord en 2022-2023. Fait que c'est un gars qu'on a. Ben là, vous allez dire, t'es large dans ta cour arrière, là, mais qu'on a dans notre territoire depuis un petit bout en Amérique du Nord. Puis on en parlait tellement avant la sélection de Jacob Fowler, qu'on voulait avoir. Puis là, finalement, je pense qu'on a la main heureuse chez les Canadiens de Montréal, mais Rabal, c'est pas mauvais non plus. Tu regardes Rabal, Augustine et Jacob Fowler dans la même année, un back-à-back ou presque. Là. Ouais. Rabal étant le premier, je ne me trompe pas. Augustine tout de suite après. Là, il restait juste Fowler. Ouais. Dans les 3 gars, on aurait été contents. Là. Les 3 gardiens de but, même en Rabal, Fowler, peut-être un peu plus qu'Augustine, là, mais on ne sait pas comment le développement va arriver. Ça reste que s'il joue avec Utah, c'est quand même c'est une bonne équipe pour lui, là, pour se frayer une place, mettons. Là. Un peu comme avec nous. Là. Il n'y a pas trop de, de gardiens de but qui frappent à la porte. Là. Non, sur le plan du développement, là-dessus, effectivement, tu viens de nommer des gardiens de but qui vont cogner plus tard, mais je dirais que c'est un peu plus tranquille. Si je peux continuer des gardiens de but, un qui joue un peu plus près de nous, mais qui est aussi tchèque, c'est Jakub Milota. Lui, il joue pour les Eagles du Cap-Breton dans la LHJMQ. Pour l'avoir vu jouer, c'est un très grand... comment dire, c'est 6 pieds 1, mais c'est dans son but, il prend beaucoup de place. Un choix de 4e ronde des Prédateurs de Nashville. Moi, dès l'an passé, j'ai appris à le découvrir parce que l'an dernier, lorsque le Drakkar a affronté les Eagles du Cap-Breton en série, lui il avait été envoyé par les Eagles pour représenter l'équipe de la Tchéquie et ça avait mis la puce à l'œil à l'oreille, pardon, je fais des péronismes, de regarder... à l'œil. Ouais, exact. De regarder ce gardien-là. Et cette année, du côté des Eagles, on a décidé, on avait un très bon gardien de but de 20 ans, en Ruchia, Nicolas Ruchia, et on a décidé de le sortir pour donner le but à Milota. Et lui, j'ai hâte de voir son utilisation. C'est clair que, ça ne sera pas le gardien de but numéro 1. Enlevez ça tout de suite dans vos têtes. Là. C'est Michael Rabal, that's it, that's all. Mais j'aimerais ça voir Milota dans les buts au moins un match. Ça pourrait arriver. On ne sait jamais s'il y a une petite blessure ou on veut le protéger ou on veut éviter quelque chose. Ça pourrait arriver. Hey, la Slovaquie, les gars. Moi, je connais un gars de 6 pieds 7 intéressant là-dedans. Là. Un certain fils d'ancien joueur de hockey, en Miroslav Chatan. Hey, ça, là, c'est un pan de mur, ce gars-là. Hein? Comparé à papa, oui, là. Oui, c'est ça. Honnêtement, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là. Fait que repêché par les Capitals. Est-ce que c'est le joueur à surveiller en Slovaquie ou c'est plus, exemple, Maxime Starbak ou même un autre là, qu'on n'a pas nommé? Je te dirais que oui, Maxime Starbak, c'est tout on va se dire, une excellente prospect là, pour Buffalo. Je pense qu'on aurait besoin un peu de son style de jeu avec eux. Mais c'est pas le défenseur que je vais suivre vraiment. Il y a un gars qui est éligible cette année au repêchage de 2025 que moi, personnellement, j'ai appris à découvrir récemment qui joue pour les Lumberjacks de Muskegon.
dans la Eh oui. USHL. Un défenseur droitier de 5 pieds 10 qui est extrêmement mobile, extrêmement offensif. C'est le fameux Luka Radiovic. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est correct. Radivojevic. R-A-I-V-O-C. J-E-V-I. Radivojevic. Ouais, Radivojevic. Radivojevic. Double Il y a la double citoyenneté. citoyenneté d'ailleurs. Hein? Ouais, Ouais. c'est ça. Il est par contre super léger, 165 livres. Il risque de se faire brasser. Mais c'est un des joueurs que je vais suivre beaucoup parce que ça reste que il est intéressant quand même. Il faut lui accorder. C'est un défenseur qui, à 17 ans, quand tu joues quand même moins que les autres dans la USHL. Normalement, on fait confiance aux 19 ans. Puis il produit. Il a 10 points en 19 matchs. C'est un défenseur en net. Peut-être un spécialiste en avantage numérique éventuellement. Donc, lui, il m'intéresse beaucoup. Puis je vais le suivre attentivement dans ce tournoi-là. Ah, t'as tellement raison. Puis honnêtement, on en avait parlé lors d'un dernier épisode de Luka Radivojevic. Puis j'avais commencé à regarder un peu. Lui, son papa, c'est Branko Radivojevic qui a joué, qui a fait son travail un peu là, dans quelques équipes dans la Ligue nationale. Donc, papa et garçon, ils ont un ADN de hockey. Papa, bon, je ne commencerai pas à nommer toutes les organisations qu'il a faites, mais il a terminé sa carrière dans la Ligue nationale en 2007-2008 avant de retourner dans son pays. Mais, tu sais, il n'est pas du tout le même format que papa. Papa fait 6 pieds 2, pèse 205 livres, tandis que Luka, c'est un plus petit format. Puis, de ce que je lisais de lui, là, honnêtement, tu l'as très bien résumé, Noah, là, c'est un défenseur mobile, c'est un corps arrière pour un avantage numérique. Puis, ben, il y a plusieurs recruteurs qui le mettent en première ronde cette année. Donc, c'est un bon... c'est probablement le gars à surveiller du côté de la Slovaquie. Puis, si vous voulez une carte cachée là, du prochain repêchage, il y en a un qui joue pour la Slovaquie, que je parle pas beaucoup parce que je le vois pas beaucoup jouer, mais c'est Michael Pradl, OK? Gardien de but de 6 pieds 5, 194 livres, donc c'est immense. Puis il joue pour dans une ligue slovaque U20, le Barani Banska Bystrica. Cette fameuse équipe. Ouais, cette fameuse équipe, ouais. Un peu caché, je veux dire, mais c'est un beau talent. Puis je pense que, tu sais, un choix lointain, tu sais, comme on a pris avec Volodkin en Russie, là, un gars caché, un genre de gars qu'on pourrait prendre plus loin. Puis il y a aussi un autre gars qu'on n'a pas mentionné, là, Peter Valen, qui joue pour, je pense, les Remparts de Québec, qui est quand même intéressant. Mais que, bon, c'est ça, c'est pas... c'est pas la mer à boire, c'est un joueur correct dans la Ligue junior majeure du Québec, un défenseur. Je l'ai vu jouer il y a 2 semaines. Il est correct pour la GMQ. En 27 parties jouées cette année, il y a seulement 7 points, mais c'est pas... c'est ça, il fait Les bien gars, pour son pays. Est-ce que vous voulez que je vous nomme un joueur intéressant qui vient de la GMQ qu'on va devoir surveiller avec la Suisse? Vas-y. Lars Steiner. Lars Steiner. Là, oui, lui. 17 ans. Ah, 17 ans, donc éligible au repêchage. Elle joue dans la GMQ. Hey, c'est pas piquer des verres. Là, on parle quand même de 82 points sur 66 matchs là, de projection avec Rouen Oranda. S'il reste encore avec eux cette année. Là. Ça déjà devrait. 36 points. Rouen Oranda devrait aller chercher des pièces pour essayer de faire un bout en série grâce à l'éclosion de Steiner. Donc, oui. Puis moi, c'est lui, je veux regarder là, avec les Suisses. Là. Ça a l'air, c'est un petit gars, là, mais quand même, il n'y a pas de temps. Il y a quand même des bons joueurs là, avec la Suisse, là, mais moi, c'est lui que je veux regarder. Ben, tu sais, Steiner, là, c'est l'exception à la règle que quand tu arrives jeune dans la GMQ, d'habitude, il y a tout le temps un temps d'adaptation. Lui, il est arrivé puis il a fait non, moi je suis prêt, go, on y va. 14 buts, 22 passes, let's go, je suis parti. Là. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir les Huskies venir faire leur tour dans mon coin pour justement regarder ce gars-là. Un peu plus, oui. Oui, parce que, bon, vous savez, Bécamo, Rouen-Noranda, c'est pas la porte de côté. Donc, j'ai hâte de pouvoir le voir de mes yeux vus. Mais c'est un bon joueur qui va avoir évolué au Canada.
et qui Ouais. va être disponible pour le repêchage. Si c'est pas cette année, c'est l'an prochain. Oui, 2026, on vient de me confirmer. Donc, ça va être à surveiller là, de son côté. Il va avoir bien du millage dans le corps d'ici son repêchage. Pensez-vous que ça peut être un des joueurs qui aurait le plus d'impact dans la Ligue nationale, dans la Ligue nationale, au niveau prospect, là, dans les dernières années, parce qu'il n'y a pas tant de joueurs suisses qui se font repêcher. On a Rico Gredig, Basil Sansonen. C'est des joueurs un peu obscurs, là, pas trop connus, qui sont repêchés plus tard. Pensez-vous que Lars Steiner pourrait être repêché très tôt cette année? Ben, il va être éligible en 2026. Donc, Oui, ça va aller. excuse-moi, 2026, oui, effectivement. Ben, honnêtement, je vais laisser Noam compléter ce que je vais dire, mais avec le début qu'il y a en Amérique du Nord, je peux pas Ouais. croire que ça sera pas un gars qui va être repêché dans les 3 premières rondes. Ça fait Présentement, longtemps. Ça fait longtemps qu'un ben, Suisse n'a pas été repêché dans Nico les 2 Hischier, premières. Nico Hischier est probablement l'exemple parfait de gars qui est sorti first overall, là, mais Mhm. Les Suisses, c'est ça. C'est pas une grosse machine, c'est du up and down. Mais ils produisent quand même des excellents joueurs des dernières années. Ouais. Ouais, Donc, ben qu'est-ce que c'est t'en ça. penses? Ça, Leon Steiner, ça va être vraiment le fun, du sens que il va être un choix repêché dans les 3 premières rondes, c'est sûr. Du sens que quand on regarde, on le compare, mettons, à un autre compatriote, cette fois-ci défenseur, Leon Mugli, on s'est entendu il y a une grosse différence entre les deux, du sens qu'à 16 ans, Leon Mugli, on le comparait même pas proche à ce que Steiner fait. Cependant, est-ce que ça va être le meilleur espoir suisse qui va être sorti depuis 2017? Je pense qu'il y a un gardien de but qu'on parle pas beaucoup, Elijah Wonder, là, je sais pas trop comment on le prononce, mais Oui, oui. Elijah Nishwander. Ouais, on va dire ça Nishwander, comme Ah, ok. ouais. mais ça, c'est un gardien de but que moi, je le suis beaucoup. C'est une grosse cuvée de gardiens de but cette année en 2025, je vais pas vous le cacher. Ouais. Ouais. Je suis beaucoup ces gardiens de but-là. Puis je pense que Elijah risque d'être le meilleur espoir parce qu'on sait comment les gardiens, ça peut aller vite. Ils peuvent être vite mis sur un piédestal quand ils en gagnent Ouais. une pas pire. Fait que, tu sais, C'est ça. Steiner, je le sais pas. Ça reste qu'une saison en 16 ans donne pas nécessairement une carrière dans la Ligue nationale. On s'entend-tu que la première saison de Shane Wright était super bonne, était exceptionnelle, puis on sait qu'est-ce qui est devenu Shane Wright maintenant. Là. Fait, Bon point, bon point. fait qu'il faut faire attention. J'ai hâte de le voir à 17 ans, quand Bill Zonon va avoir 18. C'est surtout ce gars-là que je suis beaucoup avec les Huskies. Ouais. Puis avec raison, je pense qu'il est sous-estimé, une carte cachée du repêcheur, Bill Zonon. T'as très raison. Oui, Puis je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis c'est sûr que Steiner, j'ai hâte de le voir en contexte international, quand il y aura peut-être des moins bons joueurs à côté de lui qu'un gars comme Zonon, qui l'aide pas mal, là, je vais pas vous le cacher. Là. Zonon, c'est tout Ouais. un joueur. Non, t'as raison. Et dans équipe, la Suisse, les gars, il y a un joueur. Bon, c'est très, très plaisant. Là, ça va ramener des beaux souvenirs aux partisans des Canadiens. Mais un certain Iwan Huet. Huet, exact. Je t'assure que tu allais me dire lui. Et oui, ben, moi je spot ça, des gars de même. Là. Et qui est Iwan? Ewan, Ewan. C'est le fils de l'ancien gardien de but étoile des Canadiens, Cristobal. Cristobal de Huet. Donc lui présentement, ben, il n'a pas une très belle saison dans la WHL. Il joue pour les Pats de Regina et ça va pas très bien. Mais Ben, il avait vidé leur club, hein? ouais, exact. Lui, il a une moyenne de 5.03 et de 867. Mais quand même, il va faire partie de l'équipe suisse. Donc, c'est À surveiller. à surveiller. Mais bon. Voilà. Hey, il reste 2 équipes, les gars, puis je veux qu'on passe moins de temps dessus, mais tu sais, la Kazakhstan, la Lettonie. Ah, ça va être vite, ça. Je le dis tout de suite. Ça va être vite. Je laisse Noah. Vas-y, vite, toi. Noah. Vas-y, là, dis-moi 2 gars, là, puis that's it, là, parce parce qu'après ça, j'ai une petite affaire à jaser avec vous autres après. Là. Ouais, ben, du côté du Kazakhstan, ça se résume à un joueur. Azani Sarkenov. Il joue pour les Chiefs de Spokane. C'est un ailier droit de 6 pieds 4, qui n'est pas repêché encore.
qui a 15 points en 21 games, ça reste un gars, gros max 4e trio. On finit ça là. Ensuite, du côté de la Lettonie, 2 joueurs, un défenseur de 18 ans des Ducks d'Anaheim, qui est correct, sans plus. Puis t'as surtout Eric Mateko de la Lettonie, qui a été repêché par les Capitals Washington, 90e. Un gars que moi, je voyais quand même un gars de 4e trio, qui est capitaine des Sea Dogs de Saint John dans la LHMQ, puis qui a produit 19 points en 23 matchs, dont 14 buts. Donc, ça reste intéressant. C'est un gars de 4e trio, 6 pieds 6. Ça reste que ça va être, tu sais, un gars de 4e trio, mais ça finit là. C'est ça. La Lettonie va se faire ramasser. Les Kazakhstan, les Kazakhs, c'est comme ça qu'on les appelle? Les Kazakhs. Les Kazakhs. Les Kazakhs risquent de se faire ramasser eux avec. Fait que pour eux, ça va être 4 défaites. Même affaire pour les Lettons. Ça finit là. On parle pas plus. Il n'y a pas plus à parler. Le seul point que j'ajouterais, c'est que du côté de la Lettonie, ils ont un gardien de but qui joue pour le Phoenix de Sherbrooke, qui est le joueur de la misère. J'ai tout le temps de la misère. Feldberg. Linus Feldberg. Merci pour la prononciation. Lui, je l'ai vu garder les buts. Il est pas mauvais, mais c'est son âge qui nuit. Parce que, honnêtement, il serait arrivé dans la GNQ à 18 ans, puis je vous dirais, hey, ça serait intéressant de voir ça dans un try-out quelque part. Mais là, il a 19 ans, puis comme tu dis, Noah, il y a pas, ça va pas marcher loin là, dans le team Lettonie cette année. Quand même pas mal dans Lettonie. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4 des joueurs qui jouent dans la ligue, dans la Q. C'est quand même intéressant, mais c'est ça. C'est des joueurs plus de support. Hein? Fait que là-dessus, peut-être le truc drôle que tu nous as dit par rapport aux Kazakhs, justement, PO. Oui. Me permets-tu? Oui. Vas-y. Bon, là, je disais avant le show que, bon, j'ai des amis qui ont des passions un peu troublantes, mais on m'a dit que Team Kazakhstan, comme ils arrivent au Canada un peu plus tôt, ils se sont cédulés un match hors concours contre un club junior A de l'Ontario. Donc, à suivre dans la gazette locale de Hawkesbury au courant des prochains jours, alors que Team Kazakhstan devrait affronter les Hawks de Hawkesbury. Donc, c'est quand même très drôle. C'est drôle, ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. c'est ça. S'il fallait qu'il devait se faire planter par les gars de Hawkesbury, ça devrait être... Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Non. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu sais... C'est ça qui est plate un peu quand on ne voit pas la Russie jouer, malheureusement. Tu as des équipes comme ça qui prennent le relais. Tu sais, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est pas une équipe qui devrait être dans le plus haut échelon au niveau junior là, en ce moment. En tout cas, pas pour l'instant. Là. C'est parce que c'est soit eux ou le Danemark, mais on s'est entendu que le Danemark est plus fort. Sauf qu'ils sont tout le temps relégués parce qu'ils finissent derniers. Exactement. Mais normalement, si tu mets la Russie, c'est pas le Kazakhstan qui rentre. Là. C'est soit t'as la Suisse, le Danemark, puis à la limite, qui vont se battre pour la dernière place, là, puis avec la Lettonie. C'est eux, les trois, qui se battent. Là, c'est juste que tu t'enlèves la Russie, c'est le Kazakhstan qui rentre. Ce qui est pas mieux, là, je vais te dire. T'as une grosse marge de... T'as une grosse marge. Je viens d'avoir la confirmation, j'ai même l'heure. Là, je pense pas que ça va être diffusé, là, mais dans le fond, le match, puis c'est la seule équipe d'ailleurs du tournoi là, qui affronte les Hawks de Hawkesbury. La game aura lieu donc dimanche le 21 décembre. Samedi le 21 décembre à 7h à Hawkesbury. Donc, s'il y a des gens qui. Je sais pas quand on va diffuser l'épisode, là, mais si vous voulez regarder. C'est ça. On est jeudi. Nous, pour tout le monde, c'est aujourd'hui, mais sinon, pour les autres, ça va être vendredi. Bon, ben, gars, si vous cherchez de quoi à faire samedi, tout le monde, à Hawkesbury, sur le bord des lignes du Québec et de l'Ontario, il y a un match de l'équipe kazakh. Si vous voulez encourager cette pauvre équipe qui se fera défoncer au championnat du monde mondial. C'est ça. Ça va être le fun pour eux. Ouais, exact. Ouais. Mais moi, dans mon rêve, là, c'est que tu remplis l'aréna de gens qui prennent pour le Kazakhstan pour ce match-là. Ça serait merveilleux. Les autres, ils n'auront jamais eu une crowd autant craquée. Là. Ben, c'est clair. Ils sont pas habitués à ça. Ça va être la seule fois, fois que les Kazakhs vont avoir un niveau semblable. Tu
Tu sais, Ouais. ils vont avoir vraiment un calibre où tu peux dire, s'ils jouent une bonne game, ils pourront se bomber le torse pour la seule fois du tournoi parce qu'ils vont se faire ramasser par les 4 games. Suède, Kazakhstan, j'ai pas hâte. J'ai juste pas hâte pour eux. Non. Parce que ça va finir un affaire comme 12-0, un affaire de même. Mais non, mais tu sais, Ça sera même pas drôle. habituellement. Non, non, exact. Habituellement, le Kazakhstan joue comment dire, dans la division 2 du championnat mondial junior. Puis, tu sais, l'an passé, ils ont gagné, mais là. Ils ont gagné de justesse en plus. Ils n'ont pas gagné ils ont pas gagné Non, non. 12-0, là. Mm. T'es loin, Tu sais, là. Ouais, exact. Puis, Je voulais, les gars, juste avant de finir, là, parce que on pourrait en parler longtemps, là, honnêtement, là, de junior, c'est le fun au bout, mais Mm. si tu plates pour un certain joueur du Canadien, repêché par le Canadien, Atos Koivu, malheureusement, ne fera pas partie de ouais. l'équipe de la Finlande. Moi, honnêtement, je trouve ça plate parce que c'était le gars que j'aurais aimé ça voir, là, du Canadien, là, qui joue. Évidemment, parce que Fowler est rendu trop vieux pour jouer là, avec les Américains, mais donc c'est en raison médicale, mais est-ce que c'était vraiment. Est-ce qu'il est vraiment out? Je ne sais pas. Je trouve ça plate. Je trouve ça un peu plate qu'il ne joue pas, malheureusement. Ben, tu préfères-tu Ou si ça qu'on plus. l'amène. Tu préfères-tu avoir Age ou Koivu? Ah, ouais, ça, c'est une bonne question. Hein? Bonne question. C'est Parce un Wow. que, bon point, Noah. parce que Koivu, là, on s'entend-tu que s'il est en santé à 100%, il est sur le top Ouais. 9. Ouais. Donc, il Ouais, va mais jouer. même. Si tu mets Age, tu l'apportes, ça se peut qu'il se fasse Il joue. couper, là. Ça se peut qu'il se C'est fasse ça. couper. Ouais. Il va être 13e attaquant, jouera 2 minutes contre les États-Unis, Trop puis il va jeune. jouer peut-être 10 minutes contre les Allemands parce que c'est une faiblesse, puis ils vont faire rouler les lignes. Mais Ben, sinon, est-ce qu'on voit nos joueurs trop gros qu'ils sont en réalité? Est-ce qu'un certain Michael Hage, on le voit plus gros qu'il est, à part le fait qu'il compte des buts en ce moment dans la NCAA? Ben, Est-ce attendez, là. Il y a une affaire, par contre, que je veux juste rajouter. Koivu a 18 ans. L'équipe ouais, Finlande, c'est jamais, à part des cas exceptionnels, c'est souvent des gars de des 19. 19. Fait Ouais. que, tu sais, Koivu, oui, on aurait aimé ça le voir, mais, tu sais, Il c'est va pas jouer l'année prochaine. c'est ça, devrait faire l'équipe. Dans le cas de Age, et ça me fait suer, c'est que semble avoir une bonne vieille pression de dire, tu joues dans la Il NCAA, joue. ça se peut Il n'est pas à bonne place. qu'on. C'est ça, exact. Fait que il y a ça qui est la différence. Puis que Noah a Ouais. posé une maudite bonne question. Tu préfères-tu Age ou Koivu? Ben, je me dis que l'an prochain, en 2026, on va risque de le voir Koivu. Tandis que Age, On le verra pas. ben, il va avoir 19 ans. Fait que ça va être possible de le voir, mais ça va-tu arriver à cause de ce que je viens de vous dire? Je le sais pas. Fait ben, que, si on le signe, on le fout dans la Ligue américaine, on le prête pendant cette période-là, comme ils ont fait avec Constantine Linus, ça risque Oui, d'arriver. Parce qu'il va oui, jouer au Ça pourrait. Canada. Parce qu'il va jouer avec le Rocket. C'est vrai. Fait qu'il y et aura voilà. C'est vrai, ça une pourrait. chance. Parce qu'il va-tu vouloir continuer dans la Ligue. Honnêtement, s'il joue dans NCAA l'année prochaine, c'est probablement parce qu'il pense être en mesure de se rendre loin dans le Frozen Four. Alors, tu sais, le tournoi de fin d'année. Fait que peut-être qu'il pourrait vouloir jouer une année de plus. Puis probablement qu'un Kent Hughes proposerait qu'il reste une année de plus parce que est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de lui tout de suite? Je ne crois pas. Fait que pourrait peut-être le voir l'année prochaine, là, mais moi, je pense pas. Là, honnêtement, là, c'est vraiment dommage. Là. Hage, c'est un très bon gars. Mais là, en ce moment, défensivement, il y a des lacunes. Puis le Canada aime pas ça. Ouais. Et voilà. Fait que, ouais. Mais on va voir à tous ce qu'il vous l'année prochaine. Ouais, Ben, moi, c'est ce que je crois, être bien honnête. Là. Ça serait juste logique. T'sais, de plus que à tout ce qu'il vous présentement, il a joué des matchs avec le Ouais. TPS dans la Liga. Puis la majorité des gars, bon, il a réussi à te retourner dans leur club de U20. Fait que, il est encore jeune là, pour faire l'équipe Finlande. Puis, toutes les voyants sont ouverts pour qu'il fasse l'équipe l'an prochain. Ouais. Ouais, effectivement. Fait que là-dessus, ça commence le 26, les gars. Hein? Ça va vite. Oui, J'ai monsieur. hâte. Cherchez-moi pas le 26. Le matin, je vais aller dévaliser plein d'affaires au Boxing Day, là, des bébelles C'est ça. pour Noël l'an prochain. Puis après ça, je rassis mes fesses devant la Hey, télé. t'es fou, toi? Moi, t'achètes au Boxing Day pour faire des cadeaux dans l'année, mettons, à Non, fête. je te donne un petit truc.
lorsque ta blonde te dit « Je suis tanné des décorations de Noël Boxing Day, tu vas tout chercher des décorations de Noël pour l'an À prochain. moitié prix. Et À voilà! moitié prix. Et voilà! Fait que je voulais juste vous demander, les gars, vos prédictions. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Qu'est-ce que vous pensez qui risque d'arriver cette année? Qui reste ou ce Mouillez-vous. que je veux qui arrive? Ouais, ça, Qu'est-ce que vous c'est la pensez qui va question. arriver? OK, mon cœur dit Canada 1, États-Unis 2, Suède 3. Ma tête me dit présentement États-Unis 1, Canada 2, Suède 3. Ben, je dirais la même affaire pour mes choix, ce que je voudrais. Par contre, je vais vous y aller d'une long shot. Moi, je pense que la République tchèque va ramasser la médaille de bronze. Va se faire... J'aime ça. Ensuite, la Suède va être deuxième. Et le Canada va être premier. Je sais pas. Tabarouette, OK. Non, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui va J'ai arriver avec l'impression- l'USA, mais je pense que le fait que tu ramasses que du talent, à un moment donné, ça va fesser. Ça va fesser à quelque part. Je sais pas quand ça va se briser. Des fois, ça colle pas bien. Regardez les Rangers l'année passée en série, ça marchait pas. Vous avez raison. L'année passée, en tout cas, il y a 2 ans, peu importe. Quand ils sont allés chercher Kane, Tarasenko, ouais. ben oui, c'est ça. Ça marchait pas. Fait que, est-ce que c'est. Moi, j'ai l'impression aussi, puis je me mouille là aussi, je pense que les Américains ne feront pas partie de la ronde des médailles. Pas partie de la ronde des médailles, là, tu vas loin. Moi, je dis qu'ils vont ramasser. Le quatrième. Excusez. Quatrième, excusez. Vous avez raison. Ouh là là. Ouais. Donc, ça laisserait la Finlande sortir encore. Ça, on est tous d'accord. Ouais. Que la Finlande devrait être sortie plus vite. Et Suède, Canada. puis, l'Allemagne, on n'en parlera pas, mais ça veut dire que la Slovaquie rentrerait pas dans la ronde des médailles non plus. Pas dans la ronde des médailles, mais dans le carré d'as. Puis la Suisse non plus. Puis Kazakhstan, Letton, on n'en parle pas. Mais... Non, eux autres, ils vont se battre pour savoir qui va sortir, là, mais d'après moi, la Lettonie va rester. Fait que ça, c'est correct. Ouais, depuis quelques années, la Lettonie réussit quand même à éviter le match maintenir. de relégation. Ouais, c'est ça. Au moins à se maintenir. Ben, super. Merci, messieurs. Puis on se souhaite un bon tournoi. Oui. Puis tous ceux qui écoutent ça, ben, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la vidéo principale. Puis même ici, c'est pas grave. On va répondre le plus qu'on peut. Oui, si vous avez des questions, des commentaires. Ouais. Exact. Oui. On va répondre à plus de monde possible. Merci, les gars. C'était bien le fun. Merci. À la prochaine. Bye. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.